Mes parents ont ricané. Tu ne seras jamais aussi bon que ton frère. Je me suis levé et j'ai dit, alors, dis-lui de payer toutes les factures. Je n'envoie plus d'argent. Ma mère était choquée. Quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul euro de ta part. Je m'appelle Léo. J'ai 28 ans, je suis le fils aîné, le stable, celui qui garde les piles de rechange et l'argent d'urgence dans un sachet zippé. Je paie mon loyer à temps. J'arrive en avance. J'apporte des chaises pliantes au barbecue de famille parce qu'on en manque toujours. Si vous demandiez à mes parents de me décrire en un mot, ils diraient « responsable ». Si vous demandiez un deuxième mot, ils diraient « silencieux ». Mon frère cadet, Hugo, est tout le contraire. C'est la star de l'équipe de football, celui qui a un sourire qui pousse les serveurs à offrir des desserts gratuits. C'est le gars dont mes parents adorent se vanter. Chaque nouvelle de la famille se transforme en un florilège des exploits d'Hugo, nouveau travail, nouvelle voiture, un ami dans l'immobilier qui connaît quelqu'un d'important. Ils le disent comme une incantation, la preuve que tout va bien pour nous en tant que famille parce qu'Hugo brille. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que j'étais la musique de fond pendant qu'Hugo était le chanteur principal. Sauf que la blague a cessé d'être drôle vers l'âge de 22 ans, quand je faisais des doubles journées et que je venais quand même réparer le Wi-Fi et remplacer les ampoules chez mes parents parce que papa avait mal au dos et que maman ne devait pas monter sur une échelle. Ils ne m'ont jamais demandé comment j'allais. Ils ont demandé ce que je pouvais faire. Il y a 2 mois, nous étions à la table de la salle à manger de mes parents pour l'anniversaire de maman. La maison sentait le nettoyant au citron et le poulet rôti. Papa portait son plus beau polo. Tante Sophie n'arrêtait pas de réarranger les fleurs comme si cela allait rendre la pièce plus riche. J'ai apporté un gâteau aux carottes de la boulangerie, maman aime celui avec le glaçage épais au fromage à la crème. Hugo est arrivé en retard, sans dessert, sans carte, juste un grand sourire et une histoire sur le fait qu'il avait failli rencontrer quelqu'un d'une start-up. Tout le monde a ri comme s'il venait de gagner un prix. Nous nous sommes assis. Maman a ouvert les cadeaux, une écharpe de tante Sophie, une bougie de la femme d'un collègue de papa. Hugo a tendu une petite boîte. Des boucles d'oreilles. En argent véritable, a-t-il dit en faisant un clin d'œil. Il n'a pas dit qui avait payé. Maman a eu le souffle coupé comme si on lui avait offert la lune. Je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un merci pour le gâteau. C'est de ma faute. Puis papa a rempli son verre de vin, m'a jeté un coup d'œil et l'a dit. Tu sais, Léo, tu ne seras jamais aussi bon que ton frère. Il a ricané comme si c'était une blague inoffensive. Maman a ricané aussi. La tablée s'est jointe à eux. Hugo a ri le plus fort. Je l'ai entendu comme une sentence, pas comme une blague. J'ai posé ma fourchette. Mes joues étaient brûlantes. Dans ma tête, j'ai compté 11 mois à payer leur électricité l'année dernière quand les heures de papa ont été réduites. 31 pleins d'essence après que la voiture de maman a eu besoin un petit coup de main. 22 virements intitulés « Course » parce que le frigo était vide et que « ton frère est entre 2 paix ». J'ai compté comme on retient sa respiration. « Ouah » a dit tante Sophie en me regardant. « Ne sois pas si susceptible, mon chéri. » Je ne pleurais pas. J'étais abasourdi. Dans ce silence, maman a ajouté d'un ton léger « Nous voulons juste que tu sois plus ambitieux, c'est tout. » J'ai attrapé mon verre d'eau. Il a tremblé un peu. Je me suis dit de l'avaler. De sourire. De faire une blague. De préserver la paix parce que c'est ce que je fais. Mais ensuite, tante Sophie s'est tournée vers Hugo et a dit « Tu es vraiment l'homme de la famille. » Et maman a hoché la tête. Un petit rire est venu du côté de papa. C'est sur lui qu'on peut compter. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui m'a transpercé, mais ce fut le cas. Le mot « compter » a atterri lourdement. Il a touché la partie de moi qui tient des feuilles de calcul avec les dates d'échéance, les virements bancaires et les reçus. La partie qui mémorise les numéros de compte, les mots de passe Wi-Fi et le modèle exact du filtre du réfrigérateur. Je n'ai pas dit un mot. J'ai aidé à débarrasser les assiettes, à emballer les restes, à essuyer le comptoir. Quand j'ai attrapé ma veste, maman m'a serré dans ses bras sans regarder mon visage et m'a chuchoté « Essaie de ne pas être jaloux de ton frère. » En sortant, Hugo m'a tapé sur l'épaule. Ne le prends pas personnellement, mec. Dehors, la lumière du porche vacillait. Je suis resté dessous, les clés à la main, à les écouter rire à travers la fenêtre.
J'ai pensé à la notification de virement instantané de ce matin, 200 € envoyés à maman, pour les courses. Je l'avais envoyé sans réfléchir, comme toujours. Mon téléphone a vibré. Un texto de maman, on t'aime. Apporte des essuie-tout la prochaine fois. On n'en a plus. Pas d'émoji cœur. Pas de merci. Juste une liste. Je suis rentré en silence. J'ai mis la boîte de gâteaux aux carottes dans mon frigo, même si elle était à moitié vide. Je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le dossier de reçus dans mes courriels que je construis depuis des années comme un passe-temps bizarre. Des petites coches vertes, 75 €, 105 €, 370 €, 830 €. Tout est devenu flou. Le lendemain matin, papa a appelé et a laissé un message vocal auquel je n'ai pas répondu. Salut mon grand, ne sois pas dramatique. Ce sont des blagues de famille. Je l'ai écouté 2 fois. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai fait défiler, défiler et défiler. Ce soir-là, j'ai réalisé que la blague était à mes dépens. Et au milieu de cette prise de conscience, alors que je vérifiais la date d'un virement intitulé « Charge », mon écran s'est allumé avec une notification de discussion de groupe. Dîner en famille dimanche, 18 h. N'oubliez pas, a écrit maman. J'ai fixé les mots pendant un long moment et j'ai senti quelque chose basculer en moi. L'argent a commencé quand j'avais 21 ans et que je pensais qu'aider était ce que faisaient les bons fils. Papa a appelé un jour de janvier après une tempête de neige. La facture d'électricité est un peu élevée ce mois-ci. Peux-tu nous avancer 110 €? Je te rembourserai vendredi. Il ne m'a pas remboursé vendredi. Il ne m'a jamais remboursé, mais il a redemandé en février. On est à court d'argent pour l'essence. Juste jusqu'à la paix. Puis en mars. Les courses. Ta mère essaie de joindre les deux bouts. Je travaillais dans un service d'assistance technique et je gagnais 16 € de l'heure. Je vivais dans un studio avec une table bancale et un canapé que j'avais trouvé sur le Bon Coin. Je n'avais pas grand-chose, mais je pouvais me permettre 45 € par-ci, 70 € par-là. Ça faisait du bien de se sentir utile. Je me disais que je gagnais leur confiance. À 24 ans, ce n'était plus « nous avancer ». C'était une routine. Chaque premier du mois, 275 € intitulé « Charge ». Chaque troisième dimanche, 75 € pour elle, essence. Des mercredis au hasard, 40 à 90 € pour les « courses ». Cela représentait environ 600 € par mois pendant près de 4 ans. Certains mois plus. Quand leur voiture a eu besoin de nouveaux pneus, c'était 440 €. Quand leur chauffe-eau est tombé en panne, ma carte juste pour la compte a été débitée de 230 €. C'est devenu 230 € plus 230 €, plus on s'arrangera plus tard. Il y avait aussi les urgences d'Hugo qui n'étaient pas des urgences. Il a besoin de 185 € pour s'inscrire à un examen de certification. Son propriétaire est un con. Peux-tu couvrir la moitié du loyer pour ce mois-ci? Il a eu un mois creux en tant qu'indépendant. Hugo avait toujours une histoire. J'avais toujours un virement. Nous n'avons jamais parlé de me rembourser. C'était implicite. Tout était implicite dans ma famille, l'aide, la gratitude, la dette. Rien n'était écrit, mais tout était enregistré dans mon application. J'ai essayé de fixer des limites une fois. J'ai dit à maman que je ne pouvais pas envoyer d'argent avant d'avoir renfloué mes économies. Elle a soupiré. Nous mourrons avant de te le redemander. Cette promesse a duré 2 semaines. Elle m'a envoyé une liste de courses et un cœur par texto. J'ai envoyé 90 €. J'ai envoyé parce que je savais ce que l'on ressent face à un frigo vide et parce qu'elle disait toujours, juste cette fois-ci, avec cette voix inquiète qui ouvre votre portefeuille. Ce n'était pas seulement de l'argent, c'était du temps. J'ai réparé leur Wi-Fi, installé un thermostat, remplacé un robinet de salle de bain après avoir regardé 3 vidéos sur YouTube. J'ai conduit Hugo à des entretiens. J'ai corrigé son CV. Je l'ai même laissé utiliser mon adresse quand il ne voulait pas continuer à faire suivre son courrier. Des colis ont commencé à arriver à son nom, des baskets, un drone, un casque de jeu pendant que maman m'envoyait des photos du garde-manger vide. Chaque fois que je mentionnais que j'étais fatigué, papa faisait des blagues. C'est ça, la vie d'adulte, mon grand. Chaque fois que j'évoquais l'équité, tante Sophie disait, les familles ne sont pas des livres de comptes. Sauf que dans notre maison, le livre de comptes vivait dans ma poche.
Le favoritisme n'était pas subtil. Si Hugo arrivait une fois avec des plats à emporter, maman le qualifiait de « généreux » pendant une semaine. Si je couvrais 2 mois de leur facture d'électricité, elle disait « nous faisons tous notre part ». Pour la fête des pères, j'ai réservé un dîner pour nous 4 et j'ai payé l'addition. Tu n'aurais pas dû, a dit papa, puis il s'est tourné vers Hugo pour lui demander ses grands projets dans une entreprise où il n'avait pas encore de travail. Le pire, c'était la façon dont il réécrivait les choses en temps réel. À Noël l'année dernière, tante Sophie a demandé qui avait aidé pour le chauffe-eau. Maman a souri à Hugo. Notre garçon a passé quelques appels. J'ai regardé mon application bancaire sous la table et j'ai vu, acompte plombier, 230 €. Je n'ai rien dit. Il est plus facile de se taire que de se faire traiter de dramatique. Pendant ce temps, ma propre vie était juste petite. Je n'étais pas en difficulté, mais il y avait toujours cette facture que je repoussais d'une semaine, ce dîner que je sautais avec des amis parce que j'avais envoyé 185 € à 15 h pour une assurance auto-urgente. Mes économies stagnaient. Quand mes collègues planifiaient un week-end, je prétendais que j'avais d'autres projets. Ce n'était pas le cas. J'avais une feuille de calcul. J'avais l'habitude de penser qu'ils ne savaient pas, que peut-être les détails étaient flous dans leur tête, mais ils savaient. Ils savaient parce que maman disait des choses comme « tu es si fiable », puis enchaînait avec « puisque tu es si doué avec l'argent ». Papa appelait le jour de paie pour « juste prendre des nouvelles ». Hugo textotait « tu es un sauveur, mec. Je te rembourserai quand ma commission tombera ». Aucune commission n'est tombée. De nouvelles baskets, si. 3 moments se détachent. Premièrement, le Noël où j'ai offert à maman une couverture lestée et où elle m'a serré dans ses bras comme si je lui avais tendu une serviette à la salle de sport. Hugo lui a offert un bon pour un spa qu'il avait eu gratuitement par un ami, et elle a pleuré. À la fin de la soirée, j'ai trouvé un post-it sur le comptoir, « Léo, pourrais-tu faire un Lydia de 140 €? On est à court pour le loyer. » Deuxièmement, la fois où ma voiture a eu besoin de freins. J'ai dû choisir entre payer mon mécanicien ou envoyer 200 € à mes parents pour une facture d'électricité en retard. Urgent. J'ai payé la leur. 3 semaines plus tard, maman a posté une photo d'un restaurant sur Facebook, soirée en amoureux bien méritée. J'ai zoomé sur les verres de vin jusqu'à ce que les pixels se brisent. Troisièmement, la nuit du nettoyant au citron. Le rire du « tu ne seras jamais aussi bon ». Le mot « comptait » comme une brique dans ma poitrine. Cette nuit-là, après que leur discussion de groupe m'a interpellé au sujet des essuie-tout, j'ai remonté jusqu'au premier virement que j'ai jamais envoyé. 14 janvier 2019. 110 €. La note disait « juste jusqu'à vendredi ». J'ai tout additionné. Je suis arrivé à 26 500 € avant de m'arrêter. Je n'ai pas compté les reçus en espèces, les pleins d'essence ou la réparation de la climatisation que j'ai mise sur ma carte pour des points que je n'ai jamais utilisés. 26 500 €, c'est une nouvelle voiture, ou un apport, ou un coussin assez grand pour dormir sans se réveiller en panique à 3 h du matin. J'ai pensé à imprimer la liste. J'ai pensé à faire des captures d'écran géantes. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait du thé. Je suis resté dans le silence. J'ai essayé de nommer ce que je ressentais. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'épuisement. Le son d'un puits à sec. Quand le message vocal de papa est arrivé le lendemain matin, des blagues de famille, j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. C'était un système. Ils étaient les compteurs, et j'étais la ligne d'approvisionnement. Et parce que les systèmes continuent de fonctionner jusqu'à ce que quelqu'un débranche la prise, le texto suivant est arrivé pile à l'heure. De Hugo. Salut, tu es là? Il me manque 370 € pour le loyer ce mois-ci. Je demanderai à maman et papa, mais ils sont justes. Je te rembourserai dès que je pourrai. Tu es le meilleur. Il a ajouté un emoji de biceps contracté. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. J'ai tapé « Laisse-moi réfléchir ». Je l'ai effacé. 2 jours plus tard, maman a textoté « On a besoin de toi dimanche ». Papa a regardé les factures et ce n'est pas joli. Apporte ton carnet de chèques. Un smiley. Apporte ton carnet de chèques. J'en ai fait une capture d'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai pris un jour de congé et j'ai ouvert un document vierge. En haut, j'ai écrit « Virement ». J'ai listé les dates et les montants pendant 2 heures.
Je l'ai imprimé. 9 pages. Je les ai mises dans un classeur bon marché du magasin à 1 euro. Je ne savais pas si j'allais l'utiliser, mais je savais que j'en avais fini de prétendre que cela n'existait pas. Dimanche est arrivé avec cette chaleur lourde qui précède un orage. Je me suis garé à 2 maisons de là et j'ai porté un sac de course, parce qu'arriver les mains vides, c'est perdre la discussion avant qu'elle ne commence. À l'intérieur, des essuie-tout. J'ai sonné. Papa a ouvert la porte comme un directeur d'école. Maman était à table avec une calculatrice et une pile d'enveloppes. Hugo était appuyé sur le comptoir, faisant défiler son téléphone. Enfin, a dit maman d'un ton enjoué. On était justement en train de parler de notre plan. Super, ai-je dit, en posant le sac. Papa a tapoté sur la calculatrice. On a fait les comptes. Avec les taux d'intérêt et l'inflation, on a besoin d'une approche familiale. On pense que tout le monde devrait contribuer mensuellement jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Tout le monde, a répété Hugo, sans lever les yeux. J'ai sorti le classeur et je l'ai posé sur la table. Avant de parler d'un plan, pouvons-nous parler des 4 dernières années? Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reçus? L'argent que j'ai envoyé, ai-je dit. Pour les charges, les courses, les réparations de voitures, le loyer. Tout. Il se peut que j'en ai oublié quelques-uns. La bouche de papa s'est crispée. Léo, ce n'est pas le moment de jouer au comptable. C'est exactement le moment. Maman a pris le classeur, a tourné quelques pages et a froncé les sourcils. Quel argent? Nous n'avons jamais reçu un seul euro de ta part. Le silence s'est fait dans la pièce. Pas le silence de la réflexion. Le silence du gaslighting qui tombe comme un brouillard. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table. Ouvre mon application bancaire. Les virements y sont. Note, date. Si vous voulez, je peux imprimer des relevés. Papa a repoussé le téléphone comme s'il brûlait. C'est irrespectueux. Ce qui est irrespectueux, c'est de réécrire ma vie tout en me demandant mon carnet de chèques, ai-je dit. Je couvre les factures depuis 2019. Je pourrais les énumérer une par une, mais vous savez lire. Hugo a finalement levé les yeux. Mec, pourquoi tu rends les choses bizarres? C'est la famille. Exactement, ai-je dit. La famille ne nie pas la réalité quand elle est prise sur le fait. La famille dit « merci ». Les yeux de maman ont brillé. Après tout ce que nous avons fait pour toi, l'album des plus grands succès, tu vas nous jeter de l'argent à la figure? Je ne le jette pas. Je le reconnais. J'ai pris une profonde inspiration. Mes mains étaient stables. Vous avez dépendu de moi pendant des années. Vous m'avez qualifié de fiable, puis vous vous êtes moqué de mon silence tout en m'assignant la facture. Aujourd'hui, je ne suis pas silencieux. Papa s'est penché en avant. Alors, qu'est-ce que tu veux? Une parade? Une médaille? Je veux des limites, ai-je dit. Plus de virements mensuels, plus de Lydia d'urgence. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez à l'avance, et vous acceptez un non comme réponse. Hugo a ricané. Alors, dis-lui de payer toutes les factures, ai-je dit en me tournant vers papa. Si je ne suis jamais aussi bon que mon frère, laissez l'enfant prodige être le filet de sécurité. Maman s'est levée. Comment oses-tu monter les frères l'un contre l'autre? Ce n'est pas moi, ai-je dit calmement. Vous avez fait ça il y a bien longtemps. L'air semblait lourd. Mon rythme cardiaque, non. Il était lent et régulier, comme un métronome. Je pensais que j'allais trembler. Je n'ai pas tremblé. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je ajouté à voix basse. Il s'agit de tourner la page. La mâchoire de papa s'est contractée. Alors, tu nous coupes les vivres. Je mets fin à un système qui me saigne à blanc, ai-je dit. Je ne suis pas votre banque. Je suis votre fils. Maman a fixé le classeur comme s'il pouvait mordre. On ne t'a jamais demandé de le faire. Tu as exagéré. C'était des cadeaux. Tu nous aimes. C'est vrai, ai-je dit. Et vous aimer ne peut pas signifier me ruiner financièrement ou émotionnellement. Hugo a ri une fois, sèchement. Peu importe, mec. J'ai ramassé le classeur, fait glisser les essuie-tout sur le comptoir et me suis dirigé vers la porte. Léo, a appelé maman. Ne t'en va pas.
Tu ne peux pas simplement. Je peux, ai-je dit, la main sur la poignée. Et je le fais. Je suis sorti dans la chaleur. La porte s'est refermée derrière moi comme un point final. Mon téléphone a commencé à vibrer avant que j'atteigne ma voiture. 12 appels manqués. Puis 18. Le temps que j'arrive sur le parking de mon appartement, 31. J'ai posé le téléphone face contre table sur le comptoir et j'ai fait des pâtes. J'ai mangé debout, en fixant le classeur comme s'il était radioactif. Quand j'ai finalement vérifié mon téléphone, j'avais 47 messages non lus. Maman, tu es confus. Reviens et parlons-en. Papa, tu nous dois le respect d'une conversation. Tante Sophie, l'argent n'est pas tout, mon chéri. Hugo, tu penses vraiment que ça fait de toi le héros? Je n'ai pas répondu ce soir-là. J'ai désactivé les notifications, nettoyé mon évier et je suis allé me coucher à 21h30 comme le plus ennuyeux des rebelles. J'ai dormi 8 heures pour la première fois depuis des mois. Lundi, la machine narrative s'est mise en marche. Un cousin m'a textoté, j'ai entendu dire que tu avais pété un câble au dîner. Ça va? Ma grand-mère a laissé un message vocal avec 2 minutes entières de soupirs. Papa a écrit un message de groupe sur le sentiment que tout nous est dû et l'oubli de nos origines. Maman a posté un statut sur Facebook à propos des « jeunes de nos jours » avec un emoji de main en prière. Je m'attendais à de la colère. Ce qui m'a surpris, c'est l'histoire révisée, immédiatement, comme une émission qui passe en direct avec le mauvais script. Les messages sont passés de « nous n'avons jamais reçu d'argent » à « nous n'avons jamais demandé d'argent » à « c'était des cadeaux » à « tu n'as jamais dit que c'était difficile ». J'ai fait une capture d'écran de chaque version, non pas pour l'envoyer, mais juste pour ne pas douter de ma propre mémoire plus tard. Au travail, j'ai sauvegardé le classeur en format PDF. Et puis j'ai fait quelque chose de petit qui m'a semblé énorme. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé 3 virements récurrents, charges, essence, courses. L'application a demandé « Êtes-vous sûr ?» J'ai appuyé sur oui. Ma poitrine s'est sentie à la fois vide et légère. Les appels ont continué. Maman alternait entre les sanglots et un ton de représentante du service client. On peut repartir à zéro, a-t-elle dit sur un message vocal. Mettons-nous simplement d'accord sur un chiffre. Peut-être 275 € par mois. Papa a essayé la logique, nous sommes une unité. Chacun fait sa part. Hugo m'a envoyé une demande Lydia de 370 € avec la note, loyer. Dernière fois. Je l'ai refusé. Il a envoyé un point d'interrogation. Je n'ai pas répondu. En milieu de semaine, tante Sophie m'a invité à prendre un café. Ce n'est pas un guet-apens, promis. C'était un guet-apens. Elle a commencé par une étreinte qui sentait la poudre, puis s'est lancée dans un discours qu'elle avait, j'en suis sûr, répété dans la voiture. Ne coupons pas les ponts pour un malentendu. Quel malentendu, ai-je demandé. Elle a souri, de la manière dont les gens sourient quand ils pensent que vous avez 5 ans. Tu as mis tes parents dans l'embarras. Ils se sentent attaqués. Ils se sont sentis attaqués par les mathématiques, ai-je dit. Elle a soupiré. Tu connais ta mère. Elle s'inquiète. Elle dit que tu ne lui as pas dit que tu tenais les comptes. Donc la gratitude ne compte que si je ne garde pas de reçu, ai-je dit. Compris. Elle a cligné des yeux. Tu es méchant. Je suis juste précis. J'ai payé mon propre café et je suis parti avant qu'elle ne puisse transformer la précision en cruauté. Le vendredi, le ton a changé. La discussion de groupe a signalé « Réunion de famille dimanche ». J'ai tapé « Je ne serai pas là » et je l'ai envoyé avant que la peur ne puisse me corriger. Maman a répondu instantanément « Tu te crois meilleur que nous maintenant ?» Papa a ajouté « N'oublie pas qui t'a élevé ». Hugo a textoté « Tu as toujours été jaloux, frérot. » C'est triste. J'ai mis la discussion en sourdine. J'ai fait une liste de courses avec exactement ce que je voulais. Des bailles, des pâtes, du saumon, une sorte de yaourt que j'évite habituellement parce que ce n'est pas nécessaire. Je l'ai acheté. Je l'ai mangé avec une cuillère de la taille de mes limites. De petits changements pratiques ont suivi. J'ai mis en place un virement d'épargne avec les mêmes dates et montants que ce que je leur envoyais. Voir 275 € glissés sur mon propre compte le premier du mois, c'était comme ouvrir une fenêtre. J'ai pris un rendez-vous chez le dentiste que je repoussais. J'ai appelé un thérapeute et j'ai dit,
j'ai besoin d'aide pour démêler la culpabilité de la responsabilité. Elle a dit, c'est un travail que je fais beaucoup. La nuit, la tentation d'expliquer bourdonnait en moi comme un moustique d'envoyer un long message calme avec des captures d'écran, des listes numérotées et des déclarations en « je ». Je ne l'ai pas fait. Expliquer à des gens déterminés à ne pas vous entendre est une performance artistique. Je n'avais pas l'énergie. Pourtant, ça faisait mal. La douleur m'a surpris. La version de notre famille que je n'arrêtais pas d'essayer de construire avec mon argent et mon silence me manquait. Il y avait de bons souvenirs entremêlés, la soupe au poulet et nouilles de maman quand j'étais malade, papa qui m'apprenait à changer un pneu, Hugo et moi qui rions de même stupide. C'est plus facile de continuer à payer une taxe quand on l'appelle de l'amour. 2 semaines plus tard, les appels ont ralenti. La culpabilité, non, mais elle s'est faite plus discrète. Puis la manipulation est devenue publique. Un voisin m'a envoyé une capture d'écran de la publication de maman, élever des enfants est difficile quand ils oublient vos sacrifices. Certaines personnes pensent que tout est une question d'argent. Les commentaires ont afflué. Des prières. Reste forte. Les jeunes de nos jours. Hugo a posté une story Instagram de ses nouvelles baskets avec la légende, parti de rien. J'ai failli rire. J'ai recommencé à courir. Pas pour être dramatique, mon corps avait besoin d'un endroit où mettre l'attention. 5 kilomètres, puis 6. J'ai écouté un podcast sur les limites. L'animateur disait, dites non sans un paragraphe d'explication. J'ai pratiqué dans le miroir. Non. C'était comme un langage secret. Le 3e dimanche, le jour où j'envoyais l'argent pour l'essence, je suis passé devant la maison de mes parents. Une vieille habitude. Je me suis garé dans une rue voisine et je suis resté assis là comme un fantôme. À travers la fenêtre, je pouvais les voir autour de la table. Ma chaise était vide. J'ai ressenti une perte et un soulagement entremêlés. C'est ça, le deuil, je suppose. Le lendemain, un nouveau numéro a appelé. C'était la femme du collègue de papa, celle qui avait offert la bougie à maman. Tes parents sont sous beaucoup de stress, a-t-elle commencé. Pourrais-tu? Non, ai-je dit. Silence. Tu ne m'as même pas laissé finir. Je n'en avais pas besoin, ai-je dit. Non. Ce n'était pas méchant. C'était une phrase complète. J'ai raccroché et je me suis senti bien. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel d'une société de recouvrement adressé à mes parents mais envoyé à moi parce que mon adresse figurait encore sur un vieux formulaire. Impayé, 285 €. Il y a un an, je l'aurais payé discrètement. Je l'ai transféré à maman et papa avec pour objet, c'est votre facture, pas la mienne. Maman a répondu, pourquoi es-tu cruel? J'ai tapé et supprimé 20 versions de, je ne le suis pas. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé courir. En rentrant, il y avait un autre courriel dans ma boîte de réception. Pas de mes parents. De Hugo. Objet, sois réaliste. Corps, on sait tous que tu aimes te servir de ça contre nous. Tu as toujours voulu être le héros. Félicitations, tu as gagné. Je l'ai fixé et j'ai senti la colère enfin se manifester. Pas bruyante, juste vive. J'ai répondu par une seule phrase, je voulais être son fils. Il n'a pas répondu. Cette nuit-là, j'ai établi une nouvelle règle qui semble idiote à l'écrit, je n'ouvrirai plus l'application bancaire après 21 h. Il n'y a rien là-dedans qui puisse réparer ma famille à 21h01. J'ai mis mon téléphone de l'autre côté de la pièce. J'ai dormi. Voici ce que je sais maintenant, je peux aimer ma famille et refuser de financer leur déni. Je peux être fiable sans être un paillasson. Je peux dire non sans ajouter un paragraphe pour mettre tout le monde à l'aise. Je ne dois à personne mon épuisement. Je ne dois à personne mes économies. Je ne dois à personne la version de moi qui leur facilite la vie aux dépens de la mienne. Je n'envoie plus d'argent. Non pas parce que je suis en colère, bien que je le sois parfois. Non pas parce que j'ai besoin qu'ils souffrent. Ce n'est pas le cas. Mais parce que j'ai fini de prétendre que c'est normal. S'ils demandent de l'aide de bonne foi de manière claire, spécifique, avec respect je déciderai au cas par cas. S'ils essaient de me faire culpabiliser, de réécrire l'histoire ou de faire de mes limites le problème, la réponse est simple. Non. Le classeur est dans mon placard. Je ne le regarde pas souvent. Ce n'est pas un trophée.
C'est un registre, un rappel que je ne suis pas fou. Quand le doute s'insinue, je tourne une page, je lis quelques lignes, puis je le referme. Je n'ai pas besoin de continuer à faire les comptes. Les mathématiques ont déjà fait leur travail. Maman et papa envoient encore des textos parfois. Ils envoient des photos du chien. Ils ne disent pas merci pour les années où j'ai aidé. Peut-être qu'ils ne le feront jamais. C'est leur histoire. La mienne est différente maintenant. Elle commence par « Je m'appelle Léo », mais elle ne se termine pas par « fiable ». Elle se termine par « respect de soi ». Je suis en train de construire une nouvelle routine. Les dimanches matins sont pour la course et les pancakes. Le premier du mois est pour virer de l'argent sur ma propre épargne. Le troisième dimanche est pour appeler un ami et faire des projets que je n'annule pas. Le classeur reste fermé. Si je devais le résumer en une ligne, la ligne que j'aurais aimé que quelqu'un me donne à 21 ans, ce serait celle-ci, il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Et voici ma dernière promesse à moi-même, simple et solide, je ne laisserai personne transformer mon amour en une facture.